Quant aux habitudes psychologiques, ce sont soit des manifestations de faiblesse, telles que le mensonge, l'affabulation, la médisance, la tendance à juger les autres, l'inconstance, la lâcheté, la flatterie, la tendance à s'apitoyer sur soi et à gémir sur son amour propre blessé, soit des manifestations d'autosatisfaction, comme l'attachement présomptueux à ses propres opinions, l'obstination et l'arrogance intellectuelle, la justification de l'utilisation de la force, de l'oppression et de la calomnie, la passion du pouvoir, de la domination et des honneurs de l'enseignement. Les unes et les autres de ces manifestations sont en réalité des conséquences directes de la déviation du moi qui s'est éloigné de Dieu et qui refuse de se soumettre entièrement à sa volonté et à ses desseins. Et la libération de ces liens ne peut se faire que par une conversion sincère, humble, avec un cœur broyé entre les mains de Dieu. Alors quand on parle d'un cœur broyé, c'est ce que nous dit le psaume 50, mais pas seulement. On trouve d'autres références dans les Écritures. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons médité ce matin. Il s'agit du vrai repentir, de cette grâce qui vient soudain illuminer le cœur et montrer que nous sommes rien sans lui. Que le moi, justement, séparé de Dieu, n'est rien, malgré toutes ses prétentions. C'est une comédie, c'est un cirque. Tout ce que nous avons entendu là, c'est de l'illusion. Et lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous sommes éclairés et qu'il nous est révélé au moins une part, alors notre cœur s'ouvre et profondément blessé et broyé par le repentir, où nous confessons effectivement notre péché. Mais en même temps, nous sommes remplis de l'amour de Dieu, d'une miséricorde infinie. C'est une expérience extraordinaire qui nous révèle vraiment le vrai sens de ce à quoi nous sommes appelés. Et nous sortons de l'ignorance et nous voyons en un éclair, en un flash, toute la vanité de cette vie avec sa science, avec ses sciences, avec ses prétentions, que nous sommes là dans un chemin de vérité réelle. Et je voudrais terminer par cette image que nous donne le Père Matal et Maskin. Si nous attachons un oiseau à un fil, il ne pourra pas voler. Et en essayant de voler attaché à ce fil, il se brisera certainement les ailes et se meurtrira le corps, de telle sorte que si nous le détachons ensuite, il ne pourra pas tout de même voler. Combien d'âmes pourraient voler vers Dieu si elles n'étaient pas attachées aux choses du monde? C'est ce que nous sommes en réalité, chers frères et sœurs. Et il faut avoir le courage d'avoir cette espérance, d'avoir ce sentiment que les yeux de notre cœur doivent s'ouvrir à cette autre réalité. Et Dieu est venu en s'incarnant. Jésus est mort sur la croix pour nous révéler ce que nous avions perdu lors de la chute. Et de découvrir que ce qui nous tourmente, qui fait de nous justement cet oiseau attaché par un fil, certains c'est une corde, eh bien, de nous sentir libres. Et cette liberté fait de nous des gens heureux, des gens lumineux. Même si nous continuons de mener un combat, il faudra le mener jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, contre cette nature, contre cet orgueil qui essaiera toujours de nous berner, parce que la sainteté n'est jamais achevée. Elle ne sera vraiment achevée qu'au moment où, quand notre âme se détachera de ce corps. Mais c'est une immense espérance pour nous, de savoir que nous avons ici
dans cette communauté. Saint Hugues Duhal a tenu ce langage tout au long de ses écrits, page après page, cahier après cahier. En méditant les Écritures, il n'a cessé de nous redire ce que le Père Mathaïl Maskin nous dit. Ah, si nous avions la foi d'un Saint Hugues Duhal, lui qui était si malade, lui qui est venu ici poussé par l'Esprit et qui n'a vécu ici que 13 ans et demi, mais nous laissant un trésor que nous ne savons pas exploiter vraiment. Lorsque nous écoutons nos pères, nous avons le sentiment qu'ils nous rabâchent toujours la même chose. Et parfois ça nous lasse. Mais ça nous lasse parce que ça nous effraie quelque part. Il y a en nous des résistances. Ne craignons pas ces résistances. Ne craignons pas nos peurs. Mais gardons la flamme de l'amour que Dieu a déposé dans notre cœur pour qu'elle puisse croître et qu'en même temps, qu'elle croît notre foi aussi, avec l'espérance qui l'accompagne, puisse nous fortifier et faire vraiment de nous des êtres nouveaux. C'est ce que Dieu veut pour nous. Pas seulement pour le salut personnel, mais parce qu'il nous a confié une mission, chers frères et sœurs. Et le monde est plongé dans les ténèbres parce que cette vérité ne parvient pas à illuminer le monde. Et l'Église, qui est plongée elle-même dans les ténèbres, doit se réapproprier avec force cette voie, elle qui a sombré dans une sécularisation dont elle n'a pas conscience le plus souvent. Mais elle est appelée à se transformer et à être cette expression que j'aime, à être le printemps du monde à venir. Nous sommes l'espérance du monde, pas seulement nous, bien sûr, beaucoup d'autres avec nous. Mais pour cela, le temps est venu. Dieu nous appelle parce que le monde a vraiment besoin que se révèle cet amour dont il a grand besoin.